Bonjour à tous, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Minimoteur. Aujourd'hui, on vous présente le multi-outil Ego. Dans le fond, le principe, c'est que c'est un moteur comme ça ici, sur lequel on peut adapter différents accessoires. Le moteur, c'est dans le fond une tête motorisée. On doit y installer une batterie lorsqu'on veut avoir de la puissance, évidemment. Puis, sur ce moteur-là, on a plusieurs accessoires que l'on peut adapter, tels que le taille-bordure. On peut y adapter le balai, qui est un outil, soit dit en passant, nouveau de cette année. C'est un outil que ça fait longtemps qu'on attendait. C'est un outil qui est l'idéal pour déchaumer, retirer le gravier sur le gazon le printemps, balayer l'asphalte. Il y a quand même, ça existe depuis déjà quelques années chez d'autres fabricants, mais ça se faisait seulement sur un outil motorisé à essence. Maintenant, avec ça, je pense que ça va devenir un outil fort intéressant. On peut également y adapter un taille-haie articulé. C'est un taille-haie sur lequel on a environ 130 degrés d'angle. On peut y aller jusqu'à 90 degrés de ce côté-là. Et on peut y aller jusqu'à environ 60 degrés sur l'autre côté. Puis on peut vraiment le replier lorsqu'on veut l'entreposer. Je vais vous montrer plus tard qu'est-ce que ça donne adapté sur le moteur. On a un coupe-bordure pour faire les tranches le long des trottoirs, le long des plates-bandes. C'est vraiment une lame, par exemple, si on est sur si la table était mon gazon, puis ici on avait une bordure de béton, mais la lame va vraiment faire une tranchée. On voit ça de plus en plus, là. Les paysagistes font ça pour faire la finition sur un terrain. Ensuite de ça, il y a le motoculteur qui est ici, qui est ni plus ni moins une bêcheuse. Puis on a un attachement scie à chaîne. Tout ça s'installe sur le même moteur à essence. Évidemment, on a aussi une rallonge. La rallonge sert à rallonger chacun des outils qu'on a. On va s'en servir principalement sur le taille-haie ou la scie à chaîne, puisque les autres appareils tels que le balai, taille-bordure, on n'a vraiment pas besoin de ça, mais ça se fabrique. Donc, au final, si on veut comprendre ce qu'est vraiment le principe, j'ai mon moteur qui est ici. À la base, cet outil-là vient avec une batterie 5 A. Les batteries chez Ego sont des batteries lithium-ion. Chacune des batteries n'a aucun effet mémoire. Puis on parle d'environ une capacité de charge d'environ 1500 fois. Donc on peut recharger la batterie pour un total de 1500 fois avant de voir une diminution de sa performance. Et il faut bien comprendre que si notre batterie est déchargée à 50 % et on l'amène à 100 %, ça compte pour une demi-charge. Ça veut dire qu'on peut donc faire 3000 demi-charges si on fait des charges qui sont incomplètes. Chacune des batteries a un indicateur. Donc, actuellement, on voit qu'il y a 5 coches là-dessus. On a simplement une coche qui est allumée. Ça nous indiquerait théoriquement que la batterie arrive à sa fin d'autonomie. Puis, lorsque tout ça est branché, si par exemple j'installe mon coupe-bordure, ça se fait comme ça ici. Voilà. On serre le petit dispositif de serrage qui est ici. Et de cette façon-là, je me ramasse avec un taille-bordure qui est variable. On a deux vitesses pour la vitesse de rotation du moteur. Je peux donc la faire tourner soit assez rapidement ou un peu moins. Mais malgré tout, dans chacune de ces vitesses-là, on a un appareil qui est variable. Fait que si je veux faire tourner ça très lentement, c'est vraiment à l'aide de la clenche qui est ici. Ce n'est pas une switch on ou off, puis ça c'est fort intéressant. Sur le taille-bordure, on a une bobine qui est très facile à remplir. Dans le fond, lorsqu'on veut remplir ça, on n'a pas à démonter cette bobine-là. On a simplement à faire passer le fil bord en bord de celle-ci. On sort une quantité de fil égale de chaque côté et on va la rentrer à l'aide de la rondelle qui est en dessous. Fait que ce que ça donne, on va juste l'allonger pour vous le montrer un peu. Je l'ai allongé manuellement. Normalement, ça se fait à l'aide d'un petit coup par terre pendant que la bobine tourne. C'est une bobine tap and go. Et si on s'imagine que la bobine est vide, je me prendrai un bout d'environ une quinzaine de pieds de fil. Je le passe bord à bord de la bobine, comme je l'expliquais. Il en sort une quantité égale de chaque côté. Et je prends la bobine, je prends la rondelle qui est ici, puis je la tourne dans le seul sens qu'elle peut se tourner. Je ne peux pas la tourner de l'autre côté, fait que c'est assez simple. On ne peut pas la bobiner à l'envers, si vous préférez. Lorsque j'ai terminé de cet outil, je le retire aussi facilement que ce que vous voyez là. Puis je vais, par exemple, y adapter le taille-haie.
comme ceci. Et voilà. Le taillet chez Ego est super bien fait. On a un taillet, comme je le disais, qui est articulé, bois d'engrenage super solide. C'est des lames en stainless, puis vraiment des lames aiguisées. Ce ne sont pas des lames en tôle punchée, si vous voulez. Ça fait une qualité de coupe qui est impeccable. Et on a un espace entre les deux couteaux d'environ 1 pouce et quart, ce qui nous permet de couper une branche d'environ 1 pouce assez facilement. Ce n'est pas une scie à chaîne, évidemment, mais si dans votre headset, il y a une branche qui est plus grosse, on peut y aller jusqu'à 1 pouce, qui est vraiment intéressant. Puis ce taillet-là est, comme on le dit, articulé. C'est-à-dire que pour un taillet prolongé, il faut vraiment comprendre que c'est un appareil qui va faciliter grandement la tâche pour effectuer la taille des cèdres, évidemment. Sur le Ego, on peut tourner notre... Si on veut faire un flanc de cèdre, j'ai une flèche qui est ici, puis j'en ai une autre qui est là. Fait que si je veux faire du flanc, je tourne l'appareil dans cet angle-là. Et là, je me ramasse avec, bien que je tienne le moteur droit, mon taillet sur le côté. On a une facilité d'accès au bas de l'arbre, parce que je n'ai pas à me pencher le dos, je travaille toujours le dos bien droit et les bras collés sur mon corps. On va monter très, très, très facilement. Le plafond ici, il y a environ 9 pieds et demi. Puis j'ai pas mes bras en extension du tout. J'ai encore les bras collés sur moi, les coudes en bas des épaules. Donc on va monter jusqu'à une haie de 12 à 13 pieds sans avoir besoin d'un escabeau. Puis évidemment, lorsque vient le temps de faire le flanc, on peut se donner... Ça, c'est pas propre à Ego, c'est un taillet articulé simplement. On est capable de donner un angle au taillet, ce qui fait en sorte que, ben, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais mon moteur est en retrait du cèdre. Le cèdre, où ma haie passerait là, mon moteur est en retrait. Donc, j'ai vraiment de la place pour travailler ce qu'on appelle en pivot. Pendant que je descends mon moteur, je descends le devant, ça me permet de travailler de manière beaucoup plus facile et efficace. L'angle qui est là, contrairement à ce que certains peuvent s'imaginer, on s'en sert beaucoup. Si vous êtes sur un escabeau pour faire le top de votre haie, je peux commencer une finition toujours, même si, c'est-à-dire, le top est plus haut que moi. Puis avant de débarquer de l'escabeau, étant donné qu'on a une belle projection, on va être en mesure de faire probablement 8 à 10 pieds de large. Disons que c'est un appareil qui est franchement efficace, puis ça rend la corvée de la taille des cèdres beaucoup moins ardue, je vous dirais. On peut le faire soi-même tout en ayant pratiquement du plaisir. On enlève ça encore une fois. Puis là, par la suite, toujours avec le même outil, c'est ça qui est le fun de cet appareil-là. Évidemment, ça, c'est un peu plus dispendieux que si on vendait simplement un taille-bordure, mais si on calcule la rentabilité avec tous les équipements qu'on peut avoir, ça fait un appareil qui revient quand même assez économique. Je prends mon balai par la suite. On insère ici. Le balai, bien encore une fois, c'est le même principe, on l'adapte super facilement. J'ai toujours mon outil variable. Je peux l'utiliser avec une puissance modérée en pesant plus ou moins sur la clenche à gaz. Puis, on peut aussi l'utiliser des deux côtés. Le balai vient avec un garde, comme vous voyez ici. Je vous avoue que la plupart du temps, les gens vont le retirer parce que c'est assez fréquent qu'on va utiliser l'appareil à l'envers. Là, la garde me nuit terriblement, mais ce que ça ferait, c'est qu'en l'utilisant à l'envers, vous allez voir, le sens de rotation est différent, ça tire les projectiles vers moi. Mais l'idée de ça, c'est que lorsqu'on travaille dans une surface gazonnée, c'est nettement moins d'effort, puis on nettoie le gazon au complet, donc on enlève le gravier, on enlève le chaume, on tire ça vers nous, puis franchement, le fait que ce soit un poil comme ça, contrairement à des palettes de caoutchouc, ça va beaucoup plus en profondeur. On travaille plus, un peu comme si on peignait la pelouse. Si on prend les balais avec des palettes de caoutchouc, c'est pareil comme si on tentait de se peigner avec une spatule. Fait que ça va plus en profondeur sans toutefois tout arracher. C'est un poil qui est relativement souple, mais qui fait un travail super efficace. Fait que j'enlève mon balai. Il faut comprendre aussi qu'en plus d'avoir une panoplie d'accessoires qu'on peut installer là-dessus, c'est un appareil qui se range super bien. C'est beaucoup plus court qu'un appareil complet. C'est un appareil qui se transporte beaucoup mieux aussi. Puis
dans le cas de Ego, on a une qualité de produit qui est vraiment intéressante, que l'on parle des moteurs, des batteries, la manière que c'est conçu. Ego offre une garantie de 5 ans sur l'appareil au complet. On parle de 3 ans au niveau des batteries. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on s'équipe d'un kit complet ou de plusieurs accessoires avec le moteur, on n'a pas crainte de dire mais il va arriver quoi si par exemple dans 2 ans j'ai un problème. Avec Ego, on est en mesure de vous aider pendant et après la garantie. On offre un service après-vente qui est à la hauteur de la qualité du produit. Puis avec Ego, on a le plaisir de vous dire que les batteries sont. Toutes les batteries Ego s'installent dans tous les produits Ego. C'est-à-dire que si je fais l'obtention d'un kit comme ça ici, et par la suite je désire acheter, par exemple, une scie à chaîne comme on voit ici, si je désire acheter une tondeuse, une souffleuse à neige, un souffleur à feuilles, la batterie s'installe partout. Par exemple, j'ai la même batterie que mon outil qui est là. Je prends cette même batterie-là, je l'installe dans la tondeuse. En passant, il y en avait déjà une dedans, mais c'est les mêmes outils, les mêmes batteries. Je prends la batterie, je l'installe là-dedans. Et là, on se ramasse avec une tondeuse à batterie. Tondeuse à batterie, on fera une vidéo un petit peu plus tard là-dessus, mais rapidement, qui a la même puissance et même plus que plusieurs tondeuses à essence, avec tous les avantages que la batterie nous procure. Bref, on s'en parlera dans une vidéo qu'on va faire par la suite. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Si on se concentre sur le multi, il me restait à vous dire que le multi-outil vient d'origine avec un chargeur de 210 watts. Ce chargeur-là va charger la batterie de 5 ampères. En passant, on dit 5 ampères, mais c'est une batterie de 280 Wh. Et c'est vraiment la donnée qui compte le plus. Le nombre d'ampères ou le nombre de volts ne détermine pas du tout la performance ou l'autonomie ou la durée de vie de l'appareil ou de la batterie. Ce qui compte, c'est le nombre de Wh conjointement travaillé avec le moteur et la carte qu'il y a à l'intérieur de la batterie. On s'entend qu'il y a des outils qui peuvent être plus énergivores que d'autres. Donc, avec une même puissance, on peut faire plus ou moins d'autonomie selon les marques d'outils. C'est pareil comme dans une voiture. Il y a des voitures qui consomment plus que d'autres. C'est toujours le même litre d'essence. Ça, c'est comme notre réservoir à essence. On met ça sur le chargeur ici. Le chargeur qui vient avec l'appareil, pour faire une charge complète, on parle d'environ 1h45 pour charger la batterie. Soit dit en passant, on peut recharger la batterie à tout moment, même si elle a seulement 10% de consommé, on peut la mettre sur le chargeur. C'est une batterie sans effet mémoire. On peut aussi la retirer du chargeur à tout moment. Donc si par exemple, je termine mon travail, puis là il manque de batterie, je peux très bien la faire charger 15 minutes, puis terminer. Il n'y a aucun problème à le faire. Fait que c'est vraiment un paquet d'avantages qu'on a. On n'a jamais allé à la station d'essence. On n'a pas de senteur, pas de bruit, pas de chaleur, zéro entretien. Puis on en parle avec vigueur parce que, je veux dire, nous-mêmes ici, on gagne notre vie à vendre des appareils à essence, puis c'est ce qu'on répare le plus. Mais on n'a pas le choix de se moderniser. On se ramasse avec un appareil qui est vraiment intéressant, avec des batteries de cette qualité-là, si on veut. On n'est pas comme il y a 10 ans. Là. On connaît tous les anciens kits de drill à batterie qu'on achetait, puis que 6 mois après, les batteries n'étaient plus bonnes et elles ne se fabriquaient plus. Ce n'est pas le cas. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a donné un peu plus d'informations. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre site internet au www.cloutierpro.com. Puis évidemment, on est toujours disponible au téléphone. Tous les produits que l'on vend, évidemment ceux-ci, on les vend assemblés, c'est préparé. On fait le service après-vente ici même, et ce pendant et après la garantie. Comprenons-nous bien, là, on est un commerce spécialisé. On travaille fort pour avoir les meilleurs prix possibles, puis on travaille très fort dans le but d'avoir le meilleur service possible aussi. Donc, en espérant vous voir en grand nombre, puis s'il y a quelque chose que vous disait, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.